Voici ce à quoi ressemblait Pattaya dans les années 1960. Une longue plage de sable et quelques touristes européens goûtant aux joies de la mer. Un rêve de nature exotique totalement préservé. เจอคนสวยร่างเธอสวยสง่าอยากเข้าไปพูดจาใจไม่กล้าจะทำโอ้แม่คนตางามให้ฉันเดินตามเธอดูสิใจฉันเหม่อเพราะเธอคนทำอยากเอ่ยถามว่าบ้านเธอนั้นอยู่ที่ไหน En 1963, s'ouvre l'aéroport militaire américain d'Utapao. Le village s'agrandit, on construit quelques hôtels et bungalows pour les soldats et pilotes. 2 ou 3 bars s'ouvrent et de jeunes et jolies hôtesses vont accompagner ces guerriers pour stimuler et fortifier leurs envies de boissons, et plus si affinité. Et voici Pattaya en 2023. C'est une ville de 100 000 habitants, et jusqu'à ce jour, un lieu de villégiature pour occidentaux à la retraite. On y trouve d'énormes centres commerciaux, de grands hôtels de luxe, des condominiums, de longues plages de sable nettoyées, un port de loisirs qui développe des activités nautiques en tout genre, dont le parachute ascensionnel. Pattaya est une des villes de Thaïlande où le nom d'Indochine prend tout son sens. Tout le sud-est asiatique avait été autrefois un conflit d'influences culturelles entre l'Inde et la Chine. C'est très visible à Pattaya, où les 2 grandes civilisations d'Asie investissent la ville, chacun à sa manière. Petit business dans la restauration et les services pour les Indiens, condominium géant et entreprises de loisirs pour les Chinois. C'est une compétition qui remonte à des millénaires et qu'on retrouve dans la programmation télévisuelle des chaînes de TV thaïlandaises. Films épiques et guerriers de potentats médiévaux pour les Chinois, séries télé mythologiques sur les amours contrariés des dieux hindous de l'autre. Mais ici et pour encore un peu de temps, c'est Hollywood qui gagne. L'icône de Rambo est restée gravée dans l'imaginaire populaire de l'Asie du Sud-Est comme la figure solitaire et vengeresse du paria. Ce mélange des cultures, on peut ainsi en voir la concrétisation dans un temple totalement exceptionnel, à visiter absolument, et il est situé sur le front de mer. Le sanctuaire de la vérité est construit entièrement en bois. Sous ces latitudes, c'est totalement surprenant. On est plus habitué aux églises en bois nordique, suédoises ou russes, qui se préservent grâce au gel. Mais il s'agit ici d'Opea odorata, une essence tropicale capable de résister à l'eau, aux termites et au sel marin. Le bâtiment religieux fait 105 mètres de haut et il a une surface de plus de 2100 mètres carrés. Il a été financé par un homme d'affaires thaïlandais qui voulait transmettre un concentré de sagesse de l'Asie, en regroupant les différentes cultures religieuses que sont les mythologies hindouistes, indiennes et khmères, mélangées aux figures du bouddhisme chinois, thaïlandais ou cambodgien. C'est la raison pour laquelle on trouve autant de dieux et déesses qu'on ne voit jamais dans le panthéon habituel thaïlandais. Les travaux ont débuté en 1981. Ils sont programmés pour durer jusqu'en 2025. Et ce sont principalement des artisans du Myanmar, réputés pour leur savoir-faire dans le domaine de l'ornementation religieuse,
et leurs bas salaires qui sont employés sur le site. On trouve à Pattaya des communautés d'expatriés venus de plusieurs régions d'Europe, dont la France, avec ses bars et restaurants, mais aussi les pays nordiques, avec les Norvégiens, les Suédois et les Finlandais. Ils ont même loti un quartier entier. Les drapeaux flottent fièrement aux terrasses des établissements et sont autant d'invitations au rassemblement ethnique. On s'y sent presque chez soi. Et la télévision par câble diffuse les nouvelles de chaque pays. Les Russes, eux, ont construit des condos, mais surtout une vraie église orthodoxe, située juste à côté des antennes hertziennes qui couvrent Pattaya. Les voix du Seigneur sont visiblement pénétrables. Ce qui est certain, c'est qu'elles sont aussi nocturnes. En important massivement de blondes danseuses sibériennes, les investisseurs russes espèrent attirer des touristes et clients asiatiques. Chacun a droit à son exotisme. Parce que, inutile de se voiler la face, Pattaya est devenu en quelques années rien de moins que le Las Vegas mondial du sexe. Certes, tout comme à Las Vegas, on peut habiter, y faire du commerce, du golf, des activités culturelles, du sport et des loisirs en tout genre, sans passer par la case roulette. Pattaya, c'est la ville au monde où les relations sexuelles entre hommes âgés et femmes jeunes sont les plus généralisées, moyennant finance, ou pas, et les soldats américains de l'ancienne base militaire de Tapao n'y sont finalement pour rien. Mais à Pattaya, les jolis asiatiques jouent un petit jeu auquel l'Européen n'avait jamais eu accès auparavant. Des myriades de jeunes filles, jolies, effrontées, assaillent les hommes de tous côtés dans une forme de happening permanent pour les inviter à dépenser leur argent par tous les moyens, du plus banal aux plus exotiques turpitudes. Connaissez-vous un pays au monde où les autorités religieuses acceptent de venir prier pour le succès d'une entreprise liée au sexe? En Thaïlande, c'est possible. Et la petite entreprise de massage à 4 mains pour la modique somme de 550 bahts avec supplément pour happy ending va ici se faire bénir par les bonzes du temple du quartier. D'abord, on prépare et offre le repas aux saints hommes dans le salon d'accueil du public. Puis, le vénérable inscrit un logo sacré, Sak Yant, en forme de Gao Yord, sur la porte d'entrée. C'est un signe supposé apporter chance et protection. La cérémonie se termine enfin par une prière en commun, avec les bonzes, la famille, les amis et les employés. Bien entendu, un salon de massage en Thaïlande n'est pas un lieu de perdition. La grande majorité dans ce pays pratique aucun dépassement de contrat de base. Mais dans cette rue, dans ce seuil, comme dans beaucoup d'autres à Pattaya, on compte 6 officines tous les 100 mètres. Et ceux qui se contentent de vous proposer le simple remise en forme sont inexistants. C'est plutôt surprenant. Mais il faut savoir que dans le bouddhisme, si le mal existe, la notion de péché originel n'existe pas. Le sexe n'est pas considéré comme honteux, sale ou répugnant. Il n'est qu'une passion, comme une autre, passion dont on doit se détacher pour atteindre la perfection. Et pour finir, tout peut être acceptable, à condition que ce soit pour le bien de la famille. Et c'est là que réside un des secrets de cette permissivité. En Thaïlande, et surtout dans la partie pauvre du pays, c'est-à-dire au nord et à l'est, le long du Mékong, dans le pays d'Isan, les enfants sont la sécurité sociale et la retraite de leurs parents. Or, le soutien aux parents est un des devoirs sacrés du bouddhisme. Donner du plaisir aux hommes contre rétribution
ne veut pas être considéré comme péché, si c'est pour le bien de la famille. Et le sexe, comme métier, peut se transmettre ainsi de mère en fille sur des générations. L'autre tradition asiatique qui favorise cette attitude, c'est la révérence aux aînés. Le couple idéal des héros asiatiques est représenté par l'aîné et la cadette. L'homme âgé n'est pas considéré comme désagréable, car il endosse le rôle de l'oncle, de l'aîné, qui forcément prend soin de la cadette. Une prostituée en Asie du Sud-Est s'assimile à cette cadette vis-à-vis de son client oncle. Le commerce du sexe à la thaïlandaise remonte loin. Les premières ambassades françaises sous Louis XIV en faisaient mention. Mais les rapports des voyageurs chinois du XIIe siècle aussi. Et on sait que 80% de cette activité est invisible. Elle s'effectue au profit des Thaïlandais eux-mêmes. Un témoin m'a raconté qu'en 1961, toutes les ambassades occidentales avaient pris la décision d'évacuer les familles de la capitale du Laos, Vientiane. Les forces royalistes avaient été vaincues dans la plaine des Jars par le Pathet Lao aidé des communistes du Nord-Vietnam. Vientiane était devenue ville ouverte. Pris de panique, femmes et enfants prirent le premier avion DC-4 en direction de Bangkok. Ce même DC-4 revint chargé à bloc. Non pas de munitions ou de mitrailleuses lourdes, mais de jolies Thaïlandaises. À ma question, un peu surpris de « Pourquoi ?» Cette femme de caractère qui, elle, était restée avec son mari, me répondit « Mais, pardi, parce qu'elle savait que les hommes étaient seuls. » Le long de la mer, le soir, des centaines d'intérimaires attendent le client. Mais qu'elle soit vendeuse, femme de chambre, chauffeur de taxi ou effeuilleuse dans un striptease la journée, elle ne rêve qu'au farang, l'occidental riche, qui paiera une voiture ou une maison aux parents, restés là-bas au village. Dans Walking Street, la longue rue piétonne qui concentre les bars à striptease et les boîtes de nuit un peu chaudes, le chaland occidental s'ébahit en couple ou solitaire. L'Indien, un peu honteux, déambule par petits groupes de 2 ou 3, et le Chinois par quart entier. Qu'on l'accepte ou non, c'est devenu la marque, le sigle de Pattaya. Ce pourquoi le touriste international vient dans cette ville, au sud de Bangkok. Sea, Sex and Sun. Au fond, rien de bien nouveau sur cette planète.